Bon, je reviens avec la dernière carte du tarot de Marseille, dernier arcane majeur qui voulait nous parler de sa vision personnelle de ce qu'est un cadeau, un présent. Bon, alors je pense que je manque d'espace concrètement sur mon téléphone pour l'enregistrement, c'est pour ça que ça a à nouveau coupé. J'avais déjà commencé à pensant enregistrer, mais j'ai commencé à parler du moins, à vous expliquer partager cette vision de la justice. Et j'avais déjà tiré les cartes oracles aussi, donc je ne vais pas recommencer. Comment dire, je ne vais pas retirer les cartes, je vais garder celles qui étaient déjà sorties parce que c'est le message a priori qui veut se faire entendre, mais je vais reprendre depuis le début, donc en vous partageant ce que j'avais dit en amont sur cette carte de la justice. Alors comment la justice voit un cadeau? C'est quoi un cadeau? C'est quoi un présent? La justice, elle est pragmatique. La justice, elle est lucide, elle voit les choses en face. Donc c'est du genre à offrir des choses concrètes, à offrir de l'utile, offrir des choses qui sont qui servent, qui ont un usage quotidien, factuel et pérenne. Voilà, elle n'est pas du genre à offrir de l'éphémère, pardon, ou à offrir du faste, des paillettes, de la consommation immédiate, du plaisir instantané. Ça, d'autres cartes peut-être, enfin c'est sûr, nous y ont invités. Mais voilà, là, c'est justement le fait d'offrir du pragmatique. Et j'évoquais en prenant l'inverse, entre guillemets, sur le mat qui justement ne veut pas du tout se voir offrir du pragmatique ou offrir du pragmatique. Donc je parlais bien de cette idée d'offrir quelque chose qui sert aux personnes. Donc la justice sait que la machine à café est tombée en panne, elle va offrir une cafetière. Elle sait que la personne a besoin d'un nouvel ordinateur, elle est plus du genre à offrir un ordinateur et certainement pas autre chose, quelque chose qui va vraiment lui servir dans sa vie ordinaire, dans sa vie quotidienne. C'est sa perception. Et je le disais, bon, maintenant j'ai vu les cartes, donc ça peut paraître tronqué, mais je le disais déjà en amont, je parlais du côté pérenne qui dure dans le temps. Et donc, sans faire de mystère plus que ça, la carte qui est sortie avec l'oracle, c'est ce sablier. Hein. Alors, le mot nous parle d'espérance, mais c'est surtout la notion du temps que j'ai vue et qui nous renvoie à ce que j'avais juste dit en amont sur le fait qu'elle offre des choses qui durent dans le temps. C'est pas un cadeau où on est dans la présence, on en savoure sur l'instant. Enfin, quand je dis savoure, c'est même pas que alimentaire, hein, où on en profite un week-end qui dure tant de jours, etc. Et après c'est terminé. Non, là, la justice offre des choses du quotidien qui servent longtemps, durablement. Et c'est ce qu'elle a à cœur, là, c'est ce qu'elle avait en dos. Et autre chose au niveau du côté durable, elle préfère la qualité à la quantité. Voilà, aussi dans l'idée offrir de la qualité, de la robustesse, de la solidité, ou en tout cas des choses qui sont a priori des gages de solidité et donc de pérennité. Donc, est-ce que, là, sans vouloir ouvrir un débat sur la question que acheter de la marque permettrait de garantir une meilleure qualité ou une meilleure durabilité d'un appareil, d'un vêtement, d'un quoi que ce soit. Oui, d'ailleurs, je le disais en amont, hein, que la justice, par exemple, offrir à Noël à des enfants, c'est du genre à offrir des vêtements parce qu'elle sait que l'enfant a beaucoup grandi et qu'elle a besoin de vêtements. Ou offrir des chaussures à sa fille parce qu'elle sait que sa fille aurait besoin d'une nouvelle paire de chaussures, quoi, tout simplement, quoi. Voilà, hein, c'est ce genre-là. Et donc, j'ai perdu mon fil. Qu'est-ce que je disais avec... Oui, est-ce que acheter de la marque garantit une pérennité? Mais voilà, c'est tout à fait l'esprit de la justice, à la rigueur. Hein. Pour elle, en tout cas, si c'est sa conviction, sa croyance, c'est ce genre-là. Moins de quantité, mais de la qualité. Voilà, dans l'idée. Alors, on va aller plus loin. Bénédiction. Là, je sens, je ne sais pas tant si c'est ce qu'elle offre, ce qu'elle a offert, mais indirectement, oui, elle le partage. Ça ne se verra pas forcément dans l'objet offert, la justice, mais elle offre son brut de décoffrage, son authenticité. Là, c'est comme si ça vient à dire, je suis comme ça, je suis comme je suis, c'est comme ça que je suis, et voilà. On m'aime ou on m'aime pas, mais je ne suis pas autrement, je ne vais pas me fourvoyer, je ne vais pas me transformer,
me distordre moi-même pour coller à ce que les autres attendraient de moi. Elle est immuable, hein, la justice. Il y a un côté très aligné avec elle-même, intransigeante peut-être très exigeante aussi. Elle est comme ça et en fait, elle est ok avec ça. Elle est ok avec le fait d'être exigeante, d'être intègre, d'être peut-être un peu rigide, etc., etc. Pour elle, c'est comme ça, c'est une bénédiction, et donc là, la carte vient nous juste dire que en tout cas, en termes de cadeaux, si en face, la personne est en capacité d'accueil inconditionnel de cette personne, de cette énergie de justice telle qu'elle est, dans son authenticité un peu brute, un peu raide, un peu massif, voilà, justice, je suis comme ça, c'est comme ça et pas autrement. Si la personne en face est capable d'accueillir ce bloc, un peu de granit, c'est une bénédiction parce que ça vient faire travailler tout à chacun, et notamment dans les relations interpersonnelles, ça vient faire travailler notre capacité d'accueil inconditionnel et de tolérance de l'autre pour qui il est dans sa forme. Pas aimer quelqu'un parce il nous présente telle facette, ou parce qu'il est capable de s'adapter, de s'ajuster et de faire le caméléon et de venir se glisser dans notre propre champ de valeurs, de fonctionnement, et que du coup on l'apprécie parce qu'en fait il s'adapte à nous et il devient semblable à nous. Non, là la justice, il n'est pas question qu'elle s'adapte à qui que ce soit, et elle ne demande pas plus à ce que les autres s'adaptent, se suradaptent à elle. Elle nous pose juste un constat brut comme ça, en disant c'est comme ça, on aime ou on n'aime pas, c'est tout. Ça ne force rien, il n'y a rien à forcer, hein. La loi de l'équilibre, c'est juste ou ça ne l'est pas. Voilà, et par contre, si on arrive à dépasser ce qui fait différent, à dépasser ce qui nous heurte un peu peut-être chez l'autre, et ben du coup ça devient une bénédiction, c'est un cadeau évolutif au niveau de l'âme, au niveau de sa propre spiritualité. Voilà, on grandit dans cette mesure-là. Donc là, je vous dis, je ne sais pas dans quelle mesure cette carte vient rajouter quelque chose dans la forme concrète que pourrait être un cadeau, la notion de cadeau, de présent pour la justice, mais par sa présence à elle, et par sa prestance peut-être, en tout cas ce côté immuable, et aussi ce côté très rigide sur les valeurs morales, sur la justesse. Alors, est-ce que c'est sur la justice? C'est peut-être aussi ça, mais en tout cas sur sa justesse à elle, son sens de l'équité, de l'éthique, de la morale, de ce qui est juste ou pas. Du coup, c'est comme si c'était une leçon, en fait. Elle offre ça aux gens, aux autres. Elle offre la leçon de la justice, injustice, voilà, du sentiment de justice et de l'intégrité. Parce qu'elle elle ne nous dit pas de le faire, elle ne nous demande pas, elle ne donne pas d'injonction à être plus droit, plus juste, plus rigoureux, ou plus, dans une forme d'équilibre, hein, moins de déséquilibre dans sa vie. Elle nous donne aucune injonction, elle le montre, elle le fait, elle l'incarne, et elle se place devant nous en nous regardant droit dans les yeux, et on dit voilà, c'est ça pour moi l'éthique, les valeurs, mes valeurs hautes, voilà, de justice, d'immuabilité, d'honnêteté, pas de mensonge, pas de tromperie, pas de fourberie, rien que la vérité, toute la vérité, etc. Enfin, ce genre de formule là qui remonte à la surface spontanément. Et ça, vraiment, si on est capable de se laisser inspirer par ça, et si on est comme si on avait une porosité à cet enseignement, qui est un enseignement pas volontaire, enfin pas un enseignement qui se veut un enseignement, mais un enseignement par la démonstration, par l'être. Elle est ce qu'elle est, et du coup ça peut être un enseignement pour qui c'est s'inspirer, c'est s'ouvrir à la représentation qu'elle donne au monde à voir, et du coup on peut intégrer beaucoup plus d'équilibre, de droiture, de rectitude à l'intérieur de soi, de congruence entre ce que l'on pense, ce que l'on dit, ce que l'on fait, ce que l'on ressent. Voilà, ça aussi c'est indirectement, mine de rien, un énorme cadeau. Un énorme cadeau pour qui sait l'accueillir, l'apprécier à sa juste valeur. Voilà, j'en ai terminé pour ce tour d'horizon des arcanes majeures du tarot de Marseille, vu sous le prisme de c'est quoi un cadeau, c'est quoi un présent, s'offrir, offrir quelque chose à soi, aux autres, voilà. En cette période
de fin d'année, de festivités pour certains. En tout cas, le calendrier est là. Après, quelles que soient nos manières de vivre cela et de le célébrer. Je vous souhaite en tout cas de bien terminer l'année. D'ailleurs, je viens de réaliser, je trouve ça incroyable qu'on termine avec l'arcane du jugement, l'arcane 8, en cette fin d'année 2023, qui au niveau vibratoire, quand on réduit 2023, au niveau numérologique, on arrive sur le 7, c'est-à-dire le chariot, qui était la vibration de cette année 2023 qu'on a déjà vu passer précédemment. Et donc 2024, 2 plus 0 plus 2 plus 4, on arrive sur la vibration du 8. 8 dans le tarot de Marseille, ou en tout cas dans la tradition, les écoles tarot de Marseille, et non pas les écoles tradition Rider-Waite-Smith qui ont attribué à la justice un autre positionnement, le positionnement de la carte 11, là où le tarot de Marseille la place en 8. Donc moi c'est plutôt l'école qui me touche, voilà, c'est comme ça que j'ai appris et c'est ma sensibilité. Ça fait sens pour moi que la justice soit en 8 et que la force soit en 11 et non pas l'inverse dans les versions anglophones. Bref, toujours est-il que c'est très drôle de terminer cette année 2023 avec les arcanes majeures sur la justice qui sera la vibration de notre année 2024. L'énergie du 8 va nous accompagner pendant toute l'année 2024. Voilà, c'est super. Et c'est complètement le hasard, parce que vous avez vu, j'ai brassé les cartes, elles sont venues au fur et à mesure, pas du tout dans l'ordre chronologique. Voilà, on termine l'année 2023 avec, en prémisse, la vibration de notre année 2024. Je vous dis à bientôt, peut-être à l'année prochaine. Au revoir.